Allô. Je vais faire ça court comme introduction parce que j'aime beaucoup l'épisode que je m'apprête à vous présenter. Mes deux invités, c'est les drag queens Mona et Rainbow. Rainbow fait un show à la salle Lilou, la même salle à Longueuil que Steph et moi on présente Couple ouvert, le 18 mai. Le 18 mai, elle présente un spectacle de drag. Il pourrait être déjà allé à un spectacle de drag. C'est super comme show. C'est drôle, c'est tout croche, c'est vulgaire, c'est bizarre, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Si t'aimes boire puis éclater de rire puis faire comme Ah! Un show de drag, c'est parfait. Sinon, à Lilou, on a deux représentations de couple ouvert. Wouh! C'est quoi déjà les dates, ma chérie? 29 mai, 19 juin. Le 29 mai et 19 juin. Les samedis, c'est des samedis, c'est à 15h30 et l'autre à 20h. Je pense que l'autre, c'est à 19h30. On est à Longueuil, alors le couvre-feu est à 21h30. Oh yeah! Oh yeah! Longueuil. Pour une fois qu'être à Longueuil, c'est plus cool qu'être à Montréal. C'est pas si cool que ça. Bref! Tout ça pour vous dire, let's go, venez nous voir, encouragez-nous. Petit message super important, j'ai recommencé à jouer au basketball et j'ai perdu toutes mes habilités. Alors, si vous me croisez puis je suis nul, j'ai tout perdu. À une époque, j'étais un peu mieux et là, je suis empoté, je manque tout le temps le panier, je comprends rien, je réussis pas mes lay-ups, je suis tout croche, j'ai tout le temps mal aux fesses. C'est terrible comme expérience. Alors, s'il vous plaît, si vous me croisez, ayez de l'indulgence. J'espère être meilleur au mois d'août. Au mois d'août, je pense avoir plus d'allure. Je pense avoir plus d'allure. On va voir. Merci de m'encourager avec Patreon. Ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse avec Mona et Rainbow. Bon podcast! Mesdames, bienvenue dans le studio hanté par René Lévesque. Mona, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, toi, Thomas? Ça va très, très bien. Beau Rainbow, bébé. comment vas-tu? Hey, ça va, maquillé depuis 8 heures ce matin. Ah, c'est pas une heure Commence de à drag avoir queen. la barbe qui me repousse tranquillement, mais ça va. Ça va. Let's go, les filles. Vous avez le meilleur nom de podcast de tous les temps. Oui. Entre deux lèvres. Exact. En même temps. Hey, mon Dieu, on fait ça pendant 1h30 de temps, Ouais, parler en même temps. on se regarde, là, puis on Oh, fait mon juste dire Dieu. des phrases courtes. Hey, les en même Denis temps. peuvent aller se rhabiller. Ouais, les Ça, chéris, ouais. C'est nous autres. Les Denis au pénis tapé. Hum. Rock'n'roll. Ouais, entre deux lèvres. Je saute là-dessus. Se taper le pénis. Bon. Oui. Hey, on commence ça. Parlons-en. Ben, c'est un art, là. C'est une crise de Avez-vous job. des gros pénis? J'ai un pénis raisonnable. Génial. C'est un Raisonnable. Monster Truck, non? Ben non, j'ai pas un Monster Truck, là. Mais tu m'as dit T'sais, en photo, mais on dirait t'sais, j'ai un- ça a l'air, tu sais, je fais 60 livres, là, tu sais, mouillé, là. Fait que, tu sais, tout a C'est des l'air... proportions. Ben, je te dirais que si j'avais, mettons, mon poids santé, elle serait correcte. Parce que, clairement, présentement, Fait que là, vu que t'es rachitique, t'as un pénis de Dieu, là. c'est ça. C'est beau. Mais ouais, c'est vraiment un asti d'art. Parce que il faut. La majorité du temps, on le fait avec du tape, du duct tape. Du duct tape! Ouais, mais là, Ouais. la première fois qu'on m'en a parlé, on a dit fais ça, tu sais, tu te fais un tour de la hanche, tu sais, puis là, après ça, tu vas venir te squeezer le pen puis taper l'autre bout sur ce que tu t'es fait autour de la hanche. Tu as créé une bobette de sumo en tape, tu sais. On m'avait pas avisé qu'il fallait pas faire ça directement sur le pen. Le mal que j'ai vécu, là, je me mettais de l'huile à bébé en tirant sur le tape, en criant. Parce que moi, je pas, me mets pas du nerf à la poche, là, tu sais. C'est curieux. J'ai un petit fuzz naturel, tu sais. Fait que l'enfer, j'ai hurlé, mais non, il faut que tu te mettes une petite bobette serrée, une bobette de tucking, par-dessus laquelle tu mets du tape pour te créer un vrai vagin. Wow! Mais tu sais, ça dépend. Moi, perso, je l'ai fait une fois. Je faisais un numéro dans une coupe à martini avec de l'eau. Fait que j'étais comme, hey, je prends pas de chance, on va le faire. Et d'ailleurs, je me suis rapproché avec ma meilleure amie cette journée-là parce que... Ah, t'as tapé. Oui. Fait que moi, j'étais en position, genre, chier dans le bois. Elle me pognait la bobine de tape. Écoute, de même, on ouais. est devenus très proches cette journée-là. Ça rapproche. Mais Ouais, c'est aussi, chaque gosse remonte dans leur trou originel, là, avant Ouais. que tu aies tes premières chaleurs, là, puis qu'ils tombent, là. Ouais. Ce trou-là existe encore. Fait que t'as une petite pochette à gosse dans laquelle elle va se loger et ça brûle. C'est Ça l'enfer. brûle. Mais moi, tu sais, je me tape plus. Je mets la bobette Non. serrée puis tout, mais j'ai tellement un gros costume, des grosses hanches puis tout. J'ai comme un demi-sofa dans le bas de la robe, fait que ça vient comme tout smooth, fait que... C'est meilleur. Ben, moi, tout. J'ai un C'est petit l'enfer. trappeur, puis
D'ailleurs, j'invite tous les garçons à la maison ou peu importe le pronom du genre que vous vous identifiez à faire ce qu'on appelle le mangina. Donc, dans votre douche, vous swingez votre batte en arrière, vous rentrez vos testicules par l'intérieur, puis vous comme serrez les cuisses, vous faites... Ben ça, tu le fais à ta blonde. Comme dans le silence des agneaux. Pardon. Dans quoi? Le tueur, dans le silence des agneaux, fait ça, m'amener. Un mangina. Un mangina. Parce que c'est un gars qui veut devenir une femme. Ah, c'est bandant, ça. Il fait ça, il fait un mangina, puis il fait ça, puis quelle chanson, puis il monte le mangina, puis ouais. Mais j'ai des amis straight qui le font. Ils s'envoient des photos d'eux autres là, avec le bat qui se tiennent en arrière. Ils sont comme « Check, I got a pussy ». C'est des anglophones. Mais les straight le font. les straight le font. Hey, gars, te pussy, toi, l'accent anglophone, tu l'as. Tu me sous-titreras plus tard. Ouais. Mais les straight font ça, ils s'envoient des photos de leur queue tout le temps. C'est le rêve, les hétéros, pour vrai. Je trouve J'adore quand ça. même nice. J'adore. Chez vous, les hétéros? Moi, jamais. OK. Moi, je les aime Fuffy comme toutes. Peux-tu dire ça, Fuffy? J'ai le droit. Vous faites ce que Habillé vous de voulez. même, là. Habillé de même, non, j'avoue, ça passe, là. Tu vives, esti. Ah, mon Dieu. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Mais à vrai dire, j'ai déjà eu un chum que lui, à la base, il était straight. Ouais, oui, on met les Était parenthèses. straight Hein? jusqu'à temps qu'il y ait une graine dans le cul. Mais, tu sais, puis, et ma mère va être fière. Moi aussi, on non. a des amis de même qui sont aux femmes, mais quand ils ont 3 bières, il faut absolument qu'ils nous prennent Ben dans leur non, bras. mais c'est ça. Mais gars, on- Absolument, absolument. On a-tu des noms ou... Malheureusement, non, Ah, c'est j'ose correct. pas. Ah, correct. sainte. Mais ben, il y a beaucoup de straight qui aiment ça, se faire passer un doigt. T'as jamais demandé à Stéphanie de... Ouais, puis j'ai pas aimé ça. Ah ouais? Non, Je ben, t'as pas. parlé avec Jonka de ça dans ton podcast. Elle a trouvé même d'ailleurs qu'un gars qui se laisse aller dans des affaires de même, elle trouvait ça Viril. Ben oui, viril. c'est beau, là. Mais un straight, je me saucerais pas trop longtemps dedans parce que c'est pas ce qu'il y a de plus propre sur la terre, là. C'est ce que mes amis homo ils disent, c'est que Ouais. ils disent à nos sœurs homo, si vous enculez un straight, c'est un anus de straight. Fait que c'est pas propre, là. Part le robinet Ben, avant t'sais, d'enculer, C'est ça. voilà. Il y a de la Ouais. préparation qui peut se faire, puis tu sais, des Ben, trucs... il y a juste nous qui fait ça. Moi, j'ai une amie straight qui, elle, est passée des tests de dépistage où qu'elle se passait un Q-tips dans l'anus. Hein? Puis, Oui. elle chialait, elle dit, ça arrêtait pas de ressortir comme un gâteau pas cuit. Ben, j'ai dit, mais Chris... ouais, OK, c'est super graphique, dans le fond. Mais c'est le même que je jase avec mes amis. Mais c'est ça, même les filles straight, il y a de quoi, vous poirez pas le fessier. Poirez-vous! On a à apprendre de vous. Tout le monde a ça dans son amour à cuisine, en plus, une petite poire, là, tu sais, pour... Qui fait de la dinde 12 fois par année. Non, Hey. sac-moi ça dans la salle de bain, dans la pharmacie. Tu te rentres ça dans le cul. Puis rince-toi, Jésus-Christ, c'est Non, important. mais tu sais, on s'organise, ou sinon, tu sais, tu prends une bouteille d'eau, tu fais un petit trou dessus, puis une petite pression, C'est merci. pas un mythe, ça. Hein? C'est pas un mythe. Ben, ça fait de la pression. Fait, essaye ça, toi. Essaye ça la prochaine fois. Il y en a qui se poirent le cul avec une Naya, là. Oui? Ça coûte 8,96 la petite poire en silicone sur Pharmaprix. Ben, tu sais, ben, non. mal pris, tu sais, d'un chalet ou tu te vis sur l'autoroute, tout le monde a ça, une bouteille d'eau qui traîne dans le char, là. Arc. Non? Ah, c'est râpeux, en plus, un bouchon de bouteille. Peut-être moi qui Ouais, se mais- tiens trop dans le 4-5-0 pour te dire ça, là. C'est ça. J'aimerais qu'on revienne sur ton chum qui Oui. est hétéro. Ouais. Même à part jusqu'à là qu'il y a une graine dans le cul. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, à vrai dire, je travaillais au défunt Drugstore. Oh, ouais. Ah, mon Dieu, le bar à 8 étages, dont 8 étages sentait à pisse. C'était dégueulasse. T'as rencontré un homme straight au drugstore. Ouais. Pas très mal. C'est ça, Ok. il y a des indices. les magasiner. J'explique. Il y avait une aréna. Il y a une aréna dans le village qui est au coin Montcalm et. Ouais, pas loin de Maisonneuve. Ouais, c'est que je vais- Exactement. Il y c'est a là que une ça- aréna là et ouais, une gang de gars décide de sortir, sont dans le village, why not, on va aller au drugstore. Puis moi, je flash Why sur le not? gars. C'est le seul bar qu'il y a à Montréal dans le coin. Non, non, ben, tu sais, t'es dans le village, puis tu sais, ils sont open mind un peu, puis rendu là, ben, tu sais. Ils sont un peu une fesse. Moi, vous en compter une bonne après du village d'un duo improbable que j'ai vu dans le village. Fais-moi penser, moi, te compter ça après. Génial. Bref, donc oui, je flash sur un gars, j'en parle aux autres drags, je suis comme, ah, il est vraiment beau. Puis là, j'ai à peu près l'équivalent d'une bouteille de Mojo dans le nez. Ah. Fait que je me dis, bon, c'est le temps. Fait qu'en gros, roche de sucre, je vais le voir, puis je suis comme, hey, t'es vraiment beau. Non, non, je commence à parler. T'étais-tu en drague? J'étais en rainbow, oui, mais j'étais en rainbow. T'es-tu ce genre de drague-là, toi, qui fourre en drague? Non, des fois? jamais. Ok. Ça m'est jamais Il arrivé. y en a. Encore, on va venir
à ça! Qu'on va revenir à ça! Ben, en tout cas, chacun ses traits, hein, Ben, on il n'y a juge rien de sexuel à déchirer 12 paires de bas culottes croustillants avant de te rendre au snack. Là, Ben, moi, peut-être les tiens, mais il y en a peut-être que d'autres qui les lavent, là, tu sais, on le sait pas, je sais là. pas. Ah, moi, ça coûte cher, vos costumes! c'est- Chris, là, tu sais. Ben, en tout cas, bref, fait que je flash dessus, je donne mon numéro de téléphone, ça reste dans le même. Puis à la fin de la soirée, il vient me revoir puis il me dit « Hey, t'étais vraiment drôle, nanana. » Puis le lendemain, je reçois un texto, genre « Hey, salut. » Puis là, c'est un numéro inconnu. Je suis comme « Bon, à qui j'ai donné mon numéro de téléphone? » Parce que ben saoul dans le temps, mon téléphone était un livre ouvert. Fait que je donnais mon numéro à tout le monde. Fait que je demandais même aux gens de m'envoyer une photo de leur face le lendemain, voir si je m'en souvenais. Bref. Puis c'était Excellent lui. truc. Hein? Excellent truc. Ben oui. Puis une fois sur deux, je répondais pas. Fait que me contre-crissait de la Une fois personne. que le mojo est passé, c'est Ben moi. non, je- est-ce- Ah, ouais. Chris, il est laid dans le Hey, fond. non, lui. après avoir mangé 14 popsicles alcoolisés, là, j'étais à bout. Mais non, c'était l'enfer. Bref, on commence à jaser, puis tu sais, il dit « Hey, ça te tente, je t'inviterai à aller prendre une bière en gars. » Je suis comme, ah, ben, parfait, OK, why not? Puis finalement, ben, écoute, la soirée même, ça s'est donné parce que j'étais une était-tu charrue bottom? dans le temps. La puis, soirée même, monsieur hétéro, la soirée ouais. Il même. dit, moi, j'ai jamais fait ça. Puis là, j'étais comme, ouais, ça va bien aller. Finalement, Il était-tu bottom en plus? ben, je rentrerai pas dans les détails. Ah, pour pas rentrons. Ben non, mais là... Rentre dans les détails quand t'es j'ai- rentré dans le Ben, hockey, en là. tout cas, ça s'est donné peut-être pas jusqu'au... pas un service complet, ok, parce ouais. que je te dirais que... Il te sucé? ça a pas été un service complet parce que ça a pris peut-être 5 minutes puis c'était fini. Puis là, il y a eu Qui est comme... pas capable de retenir son éjaculation? Allô? Mais non, mais c'est attends, là, pas mais d'hier, faut le ça. comprendre. Il y a eu comme le déclic de genre, je pense que j'aime mieux les pénis. Fait que la première fois, ça a été très, très rapide. Puis finalement, ben, on s'est reparlé. Puis tout ça, ça a pris comme une semaine avant qu'on se reparle parce qu'il était comme un petit peu. Ouais. Tu sais, c'est dur, là, pour quelqu'un de faire comme, hey, toute ma vie, je pensais aimer ça. Finalement, j'aime ça. Ouais. Là, il stressait Fait pour que- le hockey. Comment il va faire pour ne pas bander au Ah, vestiaire? mais le pire, c'est que quand il en a parlé à ces gars de hockey, tout le monde était crissement chill avec ça. Il était comme, ben, Ah, c'est beau, OK, ça. merci, c'est réglé. On très passe à beau. d'autres choses, mais c'est très drôle. Fait que finalement, ça s'est donné. Puis finalement, cette personne-là, bon, on n'est plus ensemble. Et après ça, il est tombé en couple avec 2 gars. Fait qu'il formait un trio. Fait que j'étais comme, bon, Tu ben... l'as brisé. Je l'ai brisé, Oh, YOLO. tu l'as construit. Ouais, c'est Je beau ce que l'ai tu dis. construit. Oui, je l'ai Elle construit. est passée de je couche avec des filles à je couche avec 2 gars en même temps. Exactement. C'est quelque chose. Exactement. C'est quelque chose. La brochette. Mais illégale. ouais, fait que non, c'est mon histoire de straight. Ça, puis hey, duo improbable, là, faut que je... Parenthèse. Tu sais, il venait avec sa gang de hockey dans le village, mais le duo le plus improbable de ma vie, j'étais Door Diva au Unity et je vois les Denis de relais au loin. Et là, moi, je suis une grande fan des Denis. Dans le village. Dans le village. Puis là, je les vois, puis je suis comme... Voyons, Calis, vous êtes les Denis de relais, puis j'ai un kit tout en lumière LED, je flash de jusqu'à Métro Papineau. Puis il peut pas dire non, hein? Hey, là, Il il peut pas dire non, les s'approche. 2 gars qui travaillent. Ouais, là, Ah, puis là, c'est pas nous autres, tu ça, sais, j'ai un Chris. verre dans le nez aussi, fait que ça aide aux discussions. Fait que là, je commence à jaser avec eux autres. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Bon, on vient de finir un show. Je dis, ils disent, on cherche une place où aller. Tu sais, le Unity, c'est comme un club. Tu sais déjà été au Unity? Non. OK. C'est un club c'est plus les twinks qui vont là. j'ai dit Les ça. twinks, c'est quand t'as l'air d'avoir 14 ans, tu danses en chest, t'as Ouais. pas de poils nulle beau, ça. part. C'est Fait que- Nico. Twink, c'est les Nico. Ben, Nico, ça- un twink! En fait, non. T'as les déclinaisons. T'as le twink. Ben, Rainbow en est un, là. Elle a l'air d'être Techniquement, fétiche avec j'aurais une l'air d'un grosse twink. Jusqu'à temps que je m'ouvre la bouche, qui font comme écrit à 40 ans. Ça genre. sonne comme un cendrier. C'est ça, exactement. Mais, c'est ça, c'est un twink, ça a l'air jeune. Les vieux messieurs adorent ça parce que c'est comme pas illégal, mais ils ont l'impression de. Après, t'as les bears à l'autre extrême, qui sont Oui. les gros poilus en harnais de cuir qui sentent la sueur puis qui boivent de la bleu dry au stud. Fait que Et les Denis entre avec un ça, harnais, ça serait ça des serait bears. des bears. Ça serait Exact. des bears comiques. Puis entre ça, t'as les otters, les loutres, qui est comme Nico. Ouais. Un petit peu de poil. C'est comme. ben Une oui. belle loutre. T'es comme le gay de Villeray, genre. C'est mon plus grand rêve d'être une loutre. D'être Fait une que, loutre? je suis non, je suis très content avec ça. Ben, c'est moins beau une loutre une fois que tu te fais piner par des messieurs, par exemple. La loutre est moins cute, mais t'essaieras, Nico.
Je sais que Thomas aime ça de trouver des filles, mais nous autres, on va t'arranger quelque chose. Ben écoute, on Ça va plus vite. s'arrangera. Moi, va être plus t'aider. vite. Avec un Gilles, ben oui, tout Ouais. le grinder, puis c'est fait, là. C'est ça. Fait que bref, j'ose avec les Denis, je cherche une place où aller. Je suis comme, ben, rentrer au Unity. vont pas Moi, aller dans au ma Unity. tête, je me dis, ils vont pogner de quoi, mais qu'ils rentrent. Puis eux autres, ben ouais, on va y aller. Fait qu'ils rentrent toute l'équipe là-bas. Moi, je me dis, après une demi-heure, ils vont crisser leur camp. Ben non, ils ont closé à 3 h du matin. Ben voyons donc. Ils ont resté là toute la soirée. Je faisais un numéro à 1h30 du matin. Il y en a un des deux qui s'est approché, qui gueulait sa vie. Hey, moi, je capotais. Ils dansaient avec le monde. Ah, il était sur le dance floor, sur la terrasse. Let's go, les... Voyons donc, c'est malade. C'est malade. Mais en même temps, là, pour des gars straight, puis tout ça, c'est winner pour deux choses quand tu sors dans le village. De un, t'as moins de chances des fois de te faire achaler-ish. Ça dépend à quel point t'as l'air straight. Là. Lui, il sort dans le village, tout le monde s'essaye sur lui, là, Nicole. là. T'es vraiment un beau petit morceau de viande. Ben oui. Merci. Ben moi, je te vois dans le village, je suis la première à sauter sur lui, C'est là, un voyons. prédateur, Rainbow. Ça a Hey, pas il est l'air. pardon? Ben, t'es un prédateur, toi. Non, je suis pas un prédateur. Ben, non, un prédateur non listé, mettons. Ben non, voyons, toi, tabarnak! Quel hostie de... Hey! Moi pas là-dessus, Ben non, T'es là! en marge de la liste. Non, t'es pas Non, un prédateur. T'as rien fait de forcé, mais t'es très affamé, là. T'es avenant. Oui, mais il y a une limite aussi, Tu là. revires de bord des gars. J'en reviens, mais je me fais revirer de bord aussi, là. C'est bien correct. C'est une Ouais. roue, là, tu sais. Ouais. Fait que... Mais tout ça pour dire... Qu'est-ce qu'on disait, non? Tu sais que tu t'en allais avec ça? Ah, aucune T'as couché calice. avec un des Denis, c'est ça? Non, c'est... non, mais bref, oui, fait que... oui, les straight, bon, ça, puis pour des gars straight pour cruiser, c'est la meilleure place où aller, parce que des gays, ça a beaucoup de chums de filles. Ouais. Ça sort dans le village, fait que c'est la Effectivement. meilleure place Et pour... Les filles sont extrêmement dévergondées d'un club gay. Ah ouais. Vraiment. T'as-tu déjà fait ça? T'as-tu déjà été magasiné au village? Ouais. Puis ils m'ont spoté tout de suite. Puis fait qu'ils m'ont tranquillement dit que t'es pas à ta place. Puis fait, je comprends. Tu t'es fait crisser dehors d'un bar gay parce que t'étais pas assez... Ouais. Non. Ben, j'étais comme, ouais, il y a plein de filles hétéros. Puis là, j'avais l'air d'un creep, ce que Ok, j'étais. parce ouais. que- Ben, Ben, fait que voyons. c'était pénible pour tout le monde. t'avais-tu le pénis sorti ou... Malheureusement, non. J'aurais Ok. dû. Ouais, il t'aurait fait rester si tu l'avais sorti dans le fond. Il t'aurait pas crissé dehors. Ah ouais. Mais ça, c'est fou. Mais il y a beaucoup aussi dans le village des chasers. Je sais pas si t'es familier avec le terme. Non. C'est des monsieur straight creep. Ben, des Ouais. creeps, là, OK? Qui capotent ses dragues. Ah, ça m'intéresse. Des chasers, tu sais. Puis là, ils vont mado, puis là, ils viennent. Puis tu sais, moi, il y a une époque... Tu sais, tu vois mon make-up, là, je suis pas... je suis plus un clown qu'une jolie demoiselle, là, mettons. Et il y a 9 ans, mon make-up, c'était désastreux, là. J'avais l'air d'un crackhead qui s'est mis du rouge à lèvres, là. C'était dégueulasse. Et j'avais des chasers, je travaillais au vestiaire, j'avais des chasers qui venaient me voir, qui disaient « T'es vraiment jolie, toi, j'aimerais ça. T'as-tu un pénis? J'aimerais ça. » Puis moi, ce que je faisais, je suis comme « Non, tu sais. » Ah, mon Yo, Dieu! cruiser dans le milieu gay, c'est un autre game. Ah ouais, ouais, c'est ça. T'as-tu c'est la un première pénis? question. T'as-tu un pénis qui vient chez nous? Ah, t'as un pénis? Moi, pas ça, c'est Michel. Ouais. Puis il y en a plein de ça. Puis ma réaction, moi, ça a toujours été de partir à rire, de le pointer en disant « Regardez, il tripe sur mon os, c'est qu'il a pas de goût. » Puis là, il partait super gêné. Moi, je les ai intimidés. Mais oui, mais hey, pis surtout à 3 h du matin, ces gars-là devaient pas avoir zéro fil parce que Ah, de ouais. un, ils sont complètement intoxiqués. Ouais. T'étais habillé, t'avais un kit de Monsieur Christie, esti, Oui, genre, j'allais me donner what des the fuck, croissants. qu'est-ce qui est excitant là-dedans? Ah ouais, T'as ça a pas l'odeur de sens. de marde des toilettes parce que Puis la t'étais... mienne aussi, en contrepartie, qui C'est ça, s'entrechoque. t'es au dans un comptoir. vestiaire avec un spot qui allume à ouais. moitié. Puis des taxis, des chauffeurs de taxi en masse. Vous êtes Ah, très ouais. jolis, mais là, je suis dans mon linge de gars, je suis démaquillé semi. Il est 3 h du matin, je suis comme, j'ai fini de travailler, m'en va chez nous. Vous êtes très jolis. Vous voulez qu'on aille en quelque part? J'ai dit, non, calice. Là, il y a mon... Puis ce monsieur-là, il a mon adresse, asti, c'est... Non, Ben non. Ah non, c'est trash Ouais. des fois. Hey, mais ça, là, ça, c'était le fun, cette époque-là. Dans le temps, au cabaret, j'avais une loge avec Rita et Kitana, puis elle travaillait au vestiaire. Puis notre loge communiquait avec le vestiaire quasiment. Écoute, j'ai jamais autant ri que ça. Écoute, elle, son trip, le plus laide qu'elle pouvait s'amancher, le mieux elle tripait. Écoute, elle avait un kit une fois, là, c'était même plus une perruque, c'était un ramassis de brosses de cheveux qu'elle s'était mis sur la tête quasiment. Elle s'était mis des lumières de Noël là-dedans. Non, c'était pour un show, ça, le pire. Aucun orgueil, moi, Chris. Ah, c'était- Mais t'as mis des stretches de lumière dans la perruque, là, c'était d'une laideur. Puis mes sourcils étaient pires que ça, c'était 2 triangles bruns.
Oui, elle se maquillait avec une barre de Kit Kat, là, mais bien du gruau de Kit Kat, là, tu sais, bien texturé, là. Mais crise de job dangereuse, pareil. Parce que des fois, c'est ça. Il y a des taxis où j'étais comme, me sentais pas safe, là. J'étais comme, ben, Chris, là. Il était insistant, là, puis on pouvait s'asseoir en avant du taxi dans le temps, ce que je faisais, comme un imbécile, là. Ouais. Des fois, c'est stressant. Mais d'autres fois, c'est le fun en crise. Ah, moi, ça m'a fait bien rire. Moi, dans le temps, je revenais en taxi avec une drague qui s'appelait Célinda. On restait une en arrière de l'autre. C'était les meilleurs rides de taxi. Tout le monde torché. On est 3 dragues dans le taxi. Puis on faisait 10 minutes de char, même pas, puis tout ce qui pouvait se dire, la musique créole dans le tapis, hey, c'était malade. Ça, là... Mais il y a de quoi avec sortir en drague dans le public. Ouais. Là. Toi, tu le ferais-tu, sortir en drague? On te met en drague, si tu le fais-tu ou tu le fais pas? Je pense pas. Pourquoi? Comment ça? Parce que je suis de ma personnalité est déjà drague. Fait que je pense que déjà me mettre une perruque et des... c'est pas quelque chose qui m'attire, mais... Tu l'assumerais pas, genre, de peut-être Ah faire non, un moi, il n'y a rien que j'assume pas personnage dans la vie. J'assume Ok. tout. Ça me tente pas, mais là, vous me mettez tellement de pression que je sens que vous me dites « Ah, il est pas game. » Et moi, pas game, Eh, je peux aller loin. ça vient de chercher, là. Bon, ben, super. C'est un rendez-vous. OK, let's go. Hey, ça serait malade, ça. Ah, ça serait... T'as-tu déjà pensé à un nom de drague? Ben, je l'ai fait une fois d'être drague pour une émission. C'est une maquilleuse, Laurie Frigon, la salue, une excellente maquilleuse de télévision qui Ok. m'avait dragué. Je peux le montrer. Dans quel contexte, ça? Une émission à Lib TV, Feu Lib TV. Ok. Et Ouais, je ouais, jouais ouais. une drague. Ah, ouais. T'es belle. T'avais-tu un nom? T'as-tu déjà pensé à un nom de drague? Jamais. Jamais, hein? Thomas Levac. Il y a de quoi de comique comme Thomas la drague Levac, s'appelle la Thomas Levac. drague. Bon, alors, en commentaire, on vous invite à trouver un nom de drague à Thomas. Ça Catherine serait... Levac. Oui. Comment? Tu peux être Catherine Levac. Ouais? C'est-tu offensant de jouer une lesbienne? Es-tu pas. bi ou je sais pas? Je l'ignore. Je l'ignore. Mais, hey, ouais, OK. Bon, ben, en Ben, commentaire... pour offenser Catherine, il faut se lever vraiment de bonne heure, prendre des vitamines, un café. Là, pour offenser Catherine, il faut. Ouais, faut... Ah Oh oui. mon Dieu, t'as-tu offensé, toi, des dragues dans le passé ou des vedettes ou... on dirait que... Qui? Je pense pas. Ben, il y a un live, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Gisèle, une drague, je fait des pense. lives Instagram. OK. Sur le. Ça fait des entrevues de 20 minutes avec 3 invités. Puis moi, je viens entre les invités faire un défi quelconque. Je me souviens plus c'était quoi le défi, là, mais tu sais, à chaque fois que je reviens, c'est un prétexte pour roaster les invités puis tout. Puis. Dans le. Mais c'est pas drôle, là. Ça, c'est comme pas fin ce que j'ai fait, je le savais pas. Mais elle a un gars de 18-19 ans qui est sur le spectre de l'autisme, OK? Mais moi, j'étais sûr que c'était un enfant. J'ai aucun jugement dans la vie. Fait que là, je disais, Gilles, on Chris, il y a des enfants sur ce show-là. C'est quoi cette affaire-là? Puis elle me dit, c'est pas un enfant. Mais non, c'est pas un enfant. Il y avait un Game Boy, puis tout. Puis là, elle était. Fait que je sais pas si Patricia Paquin a vu cette partie-là du live, mais c'est sûr que je l'ai Ah, Chris. puis elle tu l'a le vu. savais pas? Ben non, je le savais pas, je l'ai su après. Moi, je suis complètement saoul sur le Beaujolais, première des choses. Ça fait que. On commence là-dessus. On commence. Chris, Première étape. là. Ben oui, là, moi. Ah, puis aussi, être offensé par une drague, là, faut. Come on. Hey, on est déjà au fond du baril. On est des messieurs en robe qui sentent pas très bon. Genre, laisse le monsieur au fond du Ben baril oui. t'insulter. Là, c'est ça la job. Me tu sais. manquer de respect. Le drague. Eh, mon Une Dieu. soirée d'humour où j'arrêtais pas de bâcher Martin Deschamps. Puis là, plus ça allait, plus le monde riait jaune. Mais c'était quand même des bons gags d'handicapés. Mais t'as pas le droit de faire ça. Puis j'ai closé ça en faisant, c'est pas grave, j'aime pas tant ça, les handicapés. Un fret. Ah, mon Dieu! Joke de tous les temps. Je suis personnellement ma plus grande fan, là, mais c'est Hey. ça. On marche sur des œufs dans la vie. Mon Dieu, hey, mais ça, des frais dans mon adresse, il y en a beaucoup. Je suis une bonne, j'en fais beaucoup. Là, mais le pire gag, un des pires gags que j'ai entendu sur une scène, je n'aimerais pas c'est qui. Toi, tu vas probablement savoir c'est qui. En plein spectacle, le public applaudit pas. Puis ça crie pas, probablement parce que le numéro était crissement mauvais. Et la drague de dire coudonc, vous applaudissez pas, avez-vous le cancer des mains? Je suis comme. C'est drôle en tabarnak, ça. Non, Le non, cancer mais des c'est parce que mains. le numéro était vraiment mauvais, là. Écoute, c'était malaisant dans la salle, ma chum, là. C'est tout. J'ai Pas déjà de punch. chicané un sourd parce qu'il écoutait pas le show. Oh, génial. Ah non! À Granby, genre, c'était pas à Casa du Spaghetti, c'était une autre petite place par rapport pour un show de drague, là. Il y a un gars en avant qui rit à aucune joke, mais le reste de la salle rit, puis il a l'air en crise parce qu'il est comme de même. Il me regarde de même, fait que il devait vouloir aller sur mes lèvres, mais j'ai pas saisi ça pantoute, fait que je l'engueule. Voyons, Chris, t'es ben, t'applaudis. Écoute, moi, quand je te parle, puis je dis des affaires de même, t'as sa famille autour qui est
verts patates. Ils sont pas bien. Puis à l'entracte, tu vas fumer dehors, il vient me voir, il dit, mais yo, vraiment bon, tu sais. Puis là, je fais, Chris, il est saut. Il fait 20 minutes, ce gars-là. Mais moi, un truc que j'ai observé pour la plupart des handicapés qui vont dans des shows, ils ont entendu toutes les blagues, ils sont à l'aise avec ça. Ouais. Ils détestent se faire traiter en victime. Détestent. Souvent, il y a une fois, j'ai fait des blagues sur... Il y avait un handicapé en première rangée, puis j'ai fait des blagues sur lui. Lui, il riait. C'est l'entourage qui riait pas. Puis il m'a même dit à haute voix, je suis à l'aise avec ça, je comprends, c'est un show d'humour. Ouais, c'est ça. Puis pas juste ça, souvent un show d'humour, tu vas au show d'humour, tu te mets en première rangée. Puis aussi, à la première blague, tu le sais s'il veut rire ou non. Ouais, c'est ça. Tu fais la première blague, s'il éclate de rire, généralement, il va embarquer. Ouais. Il y en a d'autres qui t'envoient. Ouais. Puis tu sais, en même temps, je sais On pas... adore être offensé pour les autres. Ben, On adore ouais, faire, Chris. il a aux erreurs de l'handicapé. Tu ne sais pas tout de la souffrance qu'il vit à chaque jour. Ben, j'ai eu des conversations avec des activistes féministes qui disaient que le drag, c'est antiféministe. Génial. On s'approprie un peu le fait d'être une femme, puis on comprendra jamais la souffrance d'être une femme. Of course, hostie, j'ai jamais prétendu ça. T'arrives pas mais- sur scène en disant c'est pas facile de tomber enceinte. Chris, il y a des drags qui se maquillent sont même pas en femme, sont genre en monstre, en vache, en clown. Fait que c'est plus des hommes gays ou des... Ben, c'est plus n'importe qui peut faire du drag, là, mais c'est du monde qui s'approprie leur féminité extrême. Mais il y a des féministes que le drag, c'est offensant. Ben, Ouais. c'est juste une forme d'art, là, câlisse, là, Dans tu sais, un. Pas aussi, c'est d'une forme d'art, dans des bars. Je veux dire. Ouais. Si tu veux éviter du drag, c'est très facile. Ouais, Oui. exact. Fait que viens pas... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu calisses ici? Ben non, mais c'est c'est surtout... moi, j'avais un ex que, justement, sa meilleure amie était contre le fait que je fasse de la drague. Puis, écoute, je l'ai rencontré, puis elle a essayé, là, vraiment de me dire « Hey, c'est vraiment pas une bonne chose, tu devrais changer ton style de vie. » J'étais comme « C'est pas un Pardon? style de vie, Chris, c'est un job, Mais là. » pour Tu quelle sais, puis raison? moi, je fais ça... Tu sais, mon but, c'est de faire rire que J'aime les qu'elle gens... a le même discours que les évangélistes aux États-Unis. Exact, c'est ça. Exactement. Ton lifestyle, là, au fond, là, ce que tu as besoin, C'est ça, on devrait donner un job à Radio X, ce style-là. Hé là là. Mais pourquoi? C'était quoi son angle avec ça? Ben non, mais elle trouvait que je riais de la femme, que c'était vraiment pas un hommage, que c'était un dommage, puis que vraiment c'était. Elle prenait là, que c'était vraiment une insulte à la femme. On peut J'étais rire de comme- quelque chose sans la mépriser. Mais tu sais, je On ris. peut- le rire, c'est pas Oui. nécessairement le mépriser. Mais il y a du monde qui entend pas rire hein, dans la vie. Là. Tellement. C'est ça. Chris, ça me purge. Mais moi, Ma je blonde vois, rit de moi, puis je fais pas comme là, je suis le père de ton enfant. là. Ouais, Ah Chris, non, man. mais anyway, tu sais, tout le monde sera. Tu sais, peu importe ce que tu vas faire, il y a quelqu'un qui va être offensé, puis quelqu'un qui va avoir de quoi dire, puis gars. De toute façon, la drague, c'est pas un motif pour rire de la femme. C'est un médium pour faire du chant, de la danse, de l'humour, de C'est ça. n'importe quoi. Style, fait que... C'est comme, moi, je le vois comme une comédie musicale, que c'est un personnage, puis thank God qu'on fait du lip sync parce que Ah, y en a qui si je chantent chantais comme pas vrai, j'aurais zéro carrière. Ouais, c'est clair. Eh, si, ouais. Ah, c'est terrible. Mais majorité du monde sont bien blood, là. Sont bien le fun avec nous autres. Ouais, vraiment. Bon, ouais. Ça a commencé comment? Eh mon Dieu, moi, ça a commencé. J'ai déménagé à Montréal. J'ai commencé à danser pour les dragues. Parce que je trouvais qu'à Montréal, c'était difficile d'embarquer dans une troupe de théâtre ou d'aller dans des troupes de danse parce que c'était souvent des gens qui étaient méga avancés. Puis moi, j'ai une Joliette. Tu sais, je connaissais pas grand-chose quand j'étais arrivé à Montréal. Puis j'ai commencé à danser avec les dragues, je suis sorti au Mado, j'ai tripé. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que il y avait des affaires, j'étais comme moi je le ferais comme ça, moi je le ferais comme ça. Puis une drague à un moment donné, c'était cette année, puis elle a dit ben fais-les si t'es pas content. Puis je l'ai faite, puis j'ai créé mes propres productions, mes propres numéros, puis ça fait 10 ans cette année que je C'est ça, fais. t'as commencé un an avant moi, toi. Je commençais un an avant toi. T'as-tu fait le concours ou t'as juste commencé Moi, par j'ai la bande? commencé, j'ai fait une audition de Rockstar. La semaine d'après, j'étais engagé Shooter Girl. Puis après ça, je me suis fait connaître dans le village. Ouais, c'est ça. J'ai mais fait c'est un Shooter lab. Girl au Mado, Unity, j'anime, j'ai performé. Je me dis que ça fait longtemps que tu devais penser à ça. Si dès qu'on te donne une chance, t'es prête, t'as des idées de costumes. Ah, vraiment, là, j'étais en mode attaque, puis dans le temps, j'étais en mode beaucoup plus compétition que maintenant, là. Écoute, Vraiment. avant, là, j'étais comme m'a révolutionné, regarde. Puis tu pognais du beef avec du monde. Ah ouais, vraiment, je me suis pogné avec beaucoup de monde. On est deux, on se ressemble. Ouais, ben là-dessus, là, je me suis calmé, je te dirais. On se là. ressemble pas à ce niveau-là. Faudrait que je me Non, calme. non, c'est ça. Non, mais j'ai appris à Ça va filtrer, venir. j'ai appris à choisir mes batailles, puis écoute... Fait que Moi, c'est t'as pas fait le l'inverse, c'est que j'ai concours. choisi des nouvelles batailles. Je fais, j'ai pas de bataille. Je dois en choisir une. C'est ça C'était mon hobby, problème. là. Ouais, Ben c'est un non, hobby. mais...
Chris. Non, j'y regarde aller des fois, puis je suis comme, ah, tu sais. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est le monde là, qui vont. Parce que, tu sais, je suis pas très compétitif, mais, tu sais, on reste des travailleurs autonomes à la base. Faut se vendre. Faut être choisi. Puis moi, j'attends pas que les opportunités arrivent. Je vais en créer. Tu sais, je produis mes propres spectacles. Je prends le risque financier à la porte que peut-être qu'on va faire de l'argent, peut-être qu'on va en perdre. Puis, j'ai réalisé avec le temps que des fois, ça peut créer de la jalousie. Tu sais, le fait, parce que beaucoup de drague met très peu de spotlight. Puis, écoute, j'en parlais tantôt en se maquillant. Il y en a des dragues que je le sais qui me bâchent parce qu'on s'entend qu'on se dit tout entre nous autres. Puis après ça, ils me réécrivent pour des bookings. Hey, moi, là, ça me fait mourir de rire. On glissera le nom en bas en bannière. Non, on glissera pas le nom, là, mais hey, pas vrai, là. J'allais voir puis t'as suivi sur Instagram, c'est hypocrite. Ah, ça se peut que je suis mais des fois, encore. faut suivre les gens qu'on déteste Pourquoi? pour nourrir cette haine. Ouais. C'est malsain, ça, Bien Thomas. sûr. Faut que tu fasses Fait que- attention parce que tu Moi, vas finir par faire une j'ai juste fusillade 32 ans, mais j'ai l'air dans d'avoir 49 à cause de ma haine. l'amertume. Ouais. 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 Moi, mon skincare routine, c'est haïr le monde sur Instagram qui m'ont rien fait et qui n'ont aucun impact sur ma vie. Moi, c'était ça au début quand j'ai commencé. J'étais extrêmement amer. Mais j'ai commencé, moi, par. C'est une chum, la première femme drag queen à Montréal qui, elle, faisait. sa première, je pense. Elle puis l'autre, là. Mimi, Mimi. On s'en crisse, là, cette Mané, dame. c'est pas important. Cette dame. Ouais, là, elle a dit, ben, fais le concours. Moi, puis un autre ami d'impro. J'étais beaucoup dans le théâtre, l'impro, puis tout. J'avais joué dans une pièce à Lac-Mégantic, le rôle d'une transgenre, puis tout. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est drôle, je l'ai le tour, tu sais. Puis là, j'ai fait le concours, j'ai fait mon audition. Je fais genre un numéro d'une femme de ménage qui sniffe du pledge. Là, c'est vraiment comme Mon déjanté. truc en plume, je pense. Là, ouais, sur mon truc en plume, le monde ont capoté, ils se sont tous levés. Le lendemain, j'avais des bookings, puis tout. Mais, tu sais, du fait que je faisais que de la comédie, je ne... Coordonner ma chaussée. Je suis une drag queen qui chante pas, qui a des goûts musicaux de merde, puis je danse pas. Je peux pas danser. M'accresse, tu sais, puis je me maquille comme Mais tu une parles. truie. Je parle. Fait que, mais du fait que j'étais super laide, puis j'avais des petits bookings pas chers, de crotté, puis tout, il y a beaucoup de gens qui étaient comme, on va mettre Mona, ça va être la laide, ou Mona, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui... Mais c'est parce que J'avais c'est cette pas juste le côté réputation-là. que tu dis que t'es laide, là, c'est que t'es arrivé dans un moment que le casting que t'avais d'un peu de folie clown, que t'étais welling, il y en avait pas beaucoup. Ben c'est ça, ça a peut-être été T'sais, trop vite. C'était... Ma place dans le village, pour Mado, qu'il y en a d'autres qui étaient en crise. Mais là, moi, aussitôt que tu disais un commentaire juste un peu croche, là, que moi, je tolérais pas, t'étais blacklisté, puis je voulais Ouais. ta mort, là, tu sais. Là, je suis plus là aujourd'hui, là. Mais non, mais... ben, moi- Dès que la testostérone baisse, on accepte C'est les ça. choses qu'on Ouais, n'acceptait ouais. pas avant. Mais quand c'est rendu là, ou quoi que ce soit, moi, tant qu'à moi, c'est soit de la jalousie ou de l'insécurité, là, dans un Je pense sens. que c'était de là. l'insécurité, en gros. Moi, c'est Fait les que- deux mélangés à de l'ennui. Ouais. Mais ça, c'est la recette parfaite des fusillades, Thomas, je te le dis. Faut vraiment que tu fasses attention parce qu'il va se passer de quoi, mon chum? On veut pas ça dans les nouvelles. Thomas Levac fait une razzia chez Super C, là. En plus, j'ai une phase de si on met aux nouvelles, ce gars-là fait un crime, on fait bien ça. Il y a bien déjà sûr. des portraits robots de toi qui existent. Voilà, Ils moi, sont- je peux rien faire de sont bizarre. prêts. Je peux rien faire de sexuel ou violent. Avec ma face, il a fait pire. Ouais. Ils ont pogné 10%. Qu'est-ce qu'il Mais fait? comment tu vis avec toute cette négativité-là? Tu sais, tu. Ben, c'est si négatif que ça, là. On vous parlait de ça comme si c'était le drame, mais... Pas si dramatique que ça. Comment je vis avec ça? J'ai un entourage qui me dit beaucoup de faire ma gueule. Ça, c'est très, très bon. OK. Ensuite, je suis très occupé. Moi, j'ai un truc que j'ai compris très rapidement, c'est que j'ai un esprit très créatif, mais un cerveau stupide. OK. Parce que l'esprit, c'est ce qui fait les idées. Le cerveau, c'est les petites terminaisons. Si moi, je m'ennuie, j'invente des scénarios stupides. Alors, je me mets dans des situations où je ne m'ennuie pas. Ouais, une chance, ta fille, ça va t'aider avec ça aussi. Ça Ça, te m'aide garde beaucoup. occupé. Ça me puis, garde occupé. OK. Puis pour vrai, ça joue. Ça me garde occupé. Puis c'est particulier haïr quelqu'un sur Internet. Ouais. Puis ta fille qui... Un truc est arrivé, elle me dit « J'étais sur Internet, puis j'étais fâché. » Puis je vais lui expliquer ma façon de penser. Puis ma fille, elle tapait ma main. Puis elle disait « Papa, papa. » Puis j'ai fait « Moi, au lieu de passer du temps avec ma petite, je suis C'est en fou, train... hein? J'ai un rectangle magique où je parle à quelqu'un que je sais pas c'est qui Ouais. pour lui expliquer. J'ai fait « C'est la pire affaire. » Surtout en temps de pandémie, on a juste ça à faire. Ouais. Être sur nos selles, payer le monde, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. hey, non, ça a eu des bons côtés, mais ça a eu des très mauvais côtés là-dessus. Ben, le monde, tout le monde est en dépression, là. C'est assez triste. Mais il faut que tu fou. fasses attention, justement. Là. Bien sûr. OK. Garde-toi occupé parce que sinon, on va le perdre. On va le perdre. Un truc qui m'occupe, c'est des histoires de Grindr. C'est mes histoires favorites. Pas vrai? Comment... Je trouve ça génial. Grindr, c'est le meilleur site Internet de tous les temps. C'est plus important que la roue dans l'histoire de Ah, le l'humanité. GPS, ça... C'est plus
C'est plus important que l'amour. T'as-tu déjà fait un compte pour le fun? Jamais. Tu devrais. Mais je trouve pas ça correct. Tu sais, je veux dire, c'est un endroit où il y a vraiment des gens qui veulent séduire puis qui veulent trouver. Non, c'est pas. Ah, non, Grindr, non. c'est zéro une affaire de séduction. Là. Tu te mets pas en couple sur Grindr. Là. Je vous écoute. C'est 100% crasse, là, cette affaire-là. Là. Moi, j'ai rencontré 2 gars qu'on a sortis ensemble avec Grindr. Combien de Moi, temps? j'y crois encore. Ben voyons. Je te jure. La première chose que tu reçois, c'est la longueur du pénis, le poids de la personne, la couleur de la peau, puis une photo. Ben, on extra part de ton sur une pénis. bonne base, je trouve. Voyons! Calisse. Mais non, mais je te dirais, ce GPS à gay-là, c'est bon. Pour vrai, je crois encore que tu peux rencontrer. C'est quoi les côtés positifs de Grindr? Ben, Il y ça. en a pas. Les recrudescences de gonorrhée puis tout, c'est un fléau, cette application-là. Dans le temps, le monde sortait à l'épicerie, là, puis se regardait à la poche, t'as spoté, lui me regardait à la poche, on s'en va dans la salle de bain spinner, tu sais. C'était beau, excitant. ça. C'est beau, ça. C'est excitant. Mais là, avec ça, t'as pas remarqué aussi, depuis que Grindr est super populaire, il y a plus de monde dans les bars. Ben là, il y a encore moins de monde dans les bars en temps de pandémie, Ben oui, là, mais tu sais. mettons, avant, là. Mais c'est Ben, vrai. c'est encore. Le monde Moi, allait dans les bars pour se rencontrer. Ben oui. Les gays, c'était le milieu pour ça, puis ben là, plus là. T'as plus besoin Mais de ton ça- téléphone. Wow! mais ça dépend, ça dépend. Tu peux faire des rencontres nice. Moi, j'ai rencontré du monde super cool sur Grindr. Puis, tu sais, je vais être franc, j'ai réinstallé l'application dernièrement parce que je me suis fait crisser là. Mais non, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est sûr que quand, mettons, je vois, parce que mes notifications Grindr sont pas activées, mais quand je vois un gars m'écrire 4 fois puis que le dernier message, c'est des photos, souvent, je prends pas la peine de l'ouvrir. Je vais juste aller le supprimer. T'as besoin d'un peu de romance, là. Non, mais moi, pour me séduire, mettons, sur les applications, faut que tu me fasses rire. Puis que tu commences pas ta phrase en disant Hey, salut Rainbow, comment vas-tu? Ah, tabarnak. Hey, pay turn off ever. Tu couches OK? avec, puis après, il dit, j'aimerais ça commencer le drag. T'as-tu C'est des ça. Hey, conseils? comment tu bloques les sourcils, tu sais? Non, tu sais. Mais il y a quand même des rencontres nice, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que eux, peu importe t'es qui, ils veulent juste fourrer. Ben, là, ça tu dit sais. bon, là, tu sais. Ben, toi, tu l'as dit tantôt avant qu'on commence, ton cheval de bataille, c'est tout le monde faut fourrer le plus souvent possible, tu sais. Faire l'amour, pardon. Ben, Ou les ça, deux, hein, ça, les deux. c'est. Ben oui, mais Grindr, c'est bon pour fourrer, justement. Là. Tu l'ouvres, là, en 15 minutes, t'es en route vers chez quelqu'un, tu sais. Ah, c'est fou, Mais moi, c'est- c'était vraiment Tinder, mon application. Pour les Mais- straights, Tinder, c'est le Grindr des straights, mais pour les gays, c'était vraiment. T'écris à quelqu'un, puis là, on va prendre une bière, on se parle, puis on attend avant de coucher ensemble, puis c'est le fun. Tu sais, c'était plus moi, ça. Je comprends. Je suis comme. T'es une romantique. Ben, je suis comme une fille Ou straight. t'es dans le une fond. érotique. Il y a de l'érotisme dans l'attente. Tandis que Grindr, il n'y a pas d'érotisme. C'est J'adore ça. tu me prends ou je te prends, voici, let's go. on y va. Ouais, c'est ça. La porte est débarrée, j'ai les yeux bandés, je t'attends le cul dans les airs chez nous. Là. T'as déjà fait ça? Non, ben je connais du monde qui le font. Là. Oh, wow! T'es peurant. Chris, fais pas ça à l'Halloween. Les enfants qui cognent vont faire le son en esti en ouvrant pas. C'est... Il y a de quoi de dangereux, là. Des bons Wow. ou des ennuis, mais... Hey, ouais, moi, ça me fait peur, ça. Je suis comme pas à l'aise. C'est comme trop planifié de scénario de. Ah, non. Trop mise ben, en scène, hein? Le sexe, Trop- ça, Ah, c'est non, un moi, peu là- l'impro. La mise Un en petit scène, ça peu, en tu fait. sais. Un peu. Ah non, hey, quand c'est trop planifié puis mise en scène, hey, pour vrai, là, c'est la pire chose, moi, que tu peux me Ouais. faire perso. Toi? Moi, j'adore quand c'est de l'impro puis ça va, c'est fluide. Ah, OK, freestyle, là, on le sait Pas tant pas. que ça. Il y a deux trucs. J'adore parler de sexe avant. Parce que Ok. moi, j'ai pas envie de découvrir au lit qu'est-ce que t'aimes. OK. Moi, OK. j'ai pas envie qu'on couche ensemble puis tu me dis étrangle-moi. C'est le genre d'affaire que je veux savoir avant. Là. T'aimes-tu ça, étranglé? Pas plus qu'il faut. OK. Pas plus qu'il faut. Parce que ce qui est Mais pas particulier ça, moi. d'étrangler. Oui, mais voici la différence. C'est qu'étrangler une fille, un truc que j'ai observé, c'est qu'avec une fille, tu dois toujours contrôler ta force. Ouais. Avec un gars, moins. Ouais. Tu peux vraiment faire mal à une femme, mais tu peux aussi Ouais, c'est vrai. te ramasser au poste de police quand tout ce que tu voulais, c'est te coucher. Alors, faut faire attention. Ouais, t'as raison. Oh T'as mon raison. Dieu. Puis toi, ça fait combien de temps que t'es avec Stéphanie? 2 ans. Ah, fait que t'as eu les applications avant, elle. J'ai jamais puis été tout. sur les applications. Tu faisais comment? J'allais dans les bars où je parlais sur Facebook, et sur Instagram et sur Twitter. T'ajoutais du monde random, tu leur parlais, genre. Ouais, Ça marche, ça. pas toujours, OK. mais ça fonctionne des fois. Ah, ouais. Ouais. Des belles relations ou juste Toutes, bing bang? toutes. Ah, ouais. Là-dedans, j'ai eu des belles relations, des relations horribles, des hommes, mon Dieu, il faut que je quitte le bar, tout. Et Chris? Tout. De quoi faut que je quitte le bar? C'est d'un ennui mortel. OK, OK, OK. Puis Ouais. c'est pas normal que tu me parles autant de ton père. Oh, Ah mon Dieu, ça, c'est lourd. Ça, ouais, il y a ça. Tu vas sur Hey. une date, puis là, t'es un thérapeute surprise, t'es Ouais. comme, non, là, ta famille pourra pas m'en crisser plus, là.
que je veux, c'est me faire astiquer le bat, là. Fait que. Développe, là. Ah, bon. Mais ça, c'est un gros jeune. avantage pour nous autres d'un bar en drague, là. Mettons quelqu'un qui nous tape ses nerfs, c'est facile. Je sais pas pour toi, mais c'est facile de faire comme, hey, ciao, bye, je décalisse. Ben Ou oui. Hey, nombre de fois, là, fumer des. J'ai déjà. Hey, écoute, pour vrai, je pense que des fois, là, tu sais, quand tu vas fumer, là, Ouais. il y en a toujours un à un moment donné qui arrive, là, puis là, il va commencer à te ami. parler, là. Ouais. Hey, pour vrai, si je pouvais manger ma cigarette, je le ferais, là. Tu sais, pour m'éviter ça. Fait là, il va décrisser, il va dire, mon Dieu, le travesti, il mange du feu, je vais m'en aller. Ouais, ah non. Mais avec le temps, je me suis trouvé une excuse. C'est, hey, excuse, faut que j'aille me changer chez la prochaine. Mais finalement, je passe pas une demi-heure. Pas ben, toi, moi, je fais, hey, j'ai plus le temps, si je suis vraiment dans le jus, je fais, pas intéressé, puis je fais juste me tourner, puis il y a un autre groupe, là, de monde que je connais, puis t'as le droit d'être bête avec qui tu veux, mais ça, c'est un reproche qu'on m'a fait, là. Ça Trop dé- bête en drague, faut que. Je suis pas d'accord avec ça. Ben, C'est- il faut être plus aimable, ça a de l'air. Non. Deux affaires. Un, faut se protéger. C'est bon pour la santé mentale. On peut Ouais. pas être fin avec le monde qui sont désagréables. Ouais. Et ensuite, le but, c'est de s'amuser et d'être drôle. Il y a de quoi de très, très drôle d'une drague bête. Moi, c'est clairement ça que j'aime, là, mais j'ai eu le commentaire souvent où là, tu sais, j'ai commencé à écrire des affaires, là, puis il y a des gens qui me disaient, rends-toi un petit peu plus aimable. Faut quand même que le monde t'aime. Puis je pense que c'est pas faux. Mais Chris, que j'aime ça, là, l'amertume, puis être bête, puis me chicaner avec le monde, là, dans un contexte de spectacle. Ben oui, là. ben oui. Mais c'est ça, mais je dis pas, mettons, tu sais, le show est pas commencé, t'es sorti dehors avec une cigarette, le monde qui te connaisse pas, puis t'es envoyé chier, puis le show est pas commencé, c'est sûr, ça part pas sur une bonne note. Meilleure là. affaire. Ben, Moi, je tu sais, me dirais c'est la meilleure resterais- affaire. Genre, Mais quelque non, chose de mais simple. une fois que le show est commencé, qui ont vu ton style d'animation, là, c'est drôle, là, Ouais, tu sais, mais j'avoue qu'au début, ça peut être C'est rough, vrai là. qu'avant, c'est saisissant. On a beaucoup de gens de hors Montréal qui viennent voir les dragues la première fois, puis des fois, sont Faut shaker un peu. saisis Ils comme un pognent steak de dans quoi. le poêle, là, ouais. Mais C'est très drôle. il y a ça de le fun, là. Moi, ça me Je fait l'aime, rire. notre job. On a une belle job. Ouais, vraiment. Complètement folle, votre job. Moi, Tu vois que c'est cher, votre métier? C'est atroce. Ouais. Ben, ça dépend. Tu peux être très créatif, faire tes costumes, puis tout ça, puis tu vas t'en sortir pour pas si cher que ça. Mais en même temps, faire un kit de base, là, moi, j'ai calculé, là, puis commencer de la drague, puis vraiment être sérieux dans tes démarches. Pour vrai, en bas d'un 10-15 000, là, tu t'en sors pas. ouais. Mais C'est- pas d'un coup sec, tu sais, c'est rare, le monde qui commence Mais- à drague, qui font je mets 10-15 000, il y en Non. a. Moi, tu sais, quand tu te fais donner des affaires par d'autres, tu portes les rebuts d'une autre drague. Puis, mais avec le temps, plus que ça. on Ah, est dû c'est triper vraiment ça, moi, une Chris, courte là. période de temps, tu dépenses énormément parce que en plus, c'est caché au début. C'est dégueulasse. C'est Puis dégueulasse, là. Tu sais, c'est. Souvent zéro. C'est zéro ou des très petits montants qu'un humoriste va accepter en rodage, mais que nous, faut tous se maquiller puis acheter un costume parce que les clubs nous passent pas de perruque, ni de talons, ni de robe. Faut que tout le monde arrive avec son stock. Ouais. Fait que pis ça coûte, écoute, c'est quand juste une perruque, tu sais, monter la perruque en tant que telle, je n'ai pour à peu près 250$ à la tête, là. Ouais. Puis je n'ai pas rien qu'une chez nous, là, tu sais, j'en ai une chier de perruque. Fait que ça coûte une C'est pas fortune. méga rentable comme job, à moins que tu deviennes gros dans le mainstream, mettons. Tu sais, à peu près toutes les dragues que je connaisse, qui habitent pas chez leurs parents, là, qui ont des billes pis tout, ont un job de jour. Ouais. Tu peux pas sinon. Fait que tu sais, pis ta job de jour, tu payes tes billes, tu manges pis tout, mais il y a une crise de bonne partie qui s'en va dans le drag. C'est un aussi, là. loisir. C'est fou, hein? C'est le scrapbook des homosexuels. Wow! Quand est-ce que vous avez su que vous êtes homo? Pardon? Quand est-ce que vous avez su, moi, c'est les hommes? Oh mon Dieu, très jeune. Moi aussi. Mais j'ai essayé de. Moi, je l'ai battu. Là. Je me suis battu Ah, ça longtemps m'intéresse. pour ne pas l'être. J'étais comme, voyons. Puis c'est pas parce que ma famille, rien, là, mes parents, c'est du monde hyper ouvert, ma soeur, mon frère. Mes amis aussi, tout le monde est super ouvert. C'était moi, personnellement, j'étais comme. Tu sais, j'étais comme homophobe, là. J'étais comme. Ben, c'était comme tout internalisé, tu sais. Fait que je l'ai battu longtemps, mais là, après ça, j'étais drôle. Fait que là, j'avais pas à parler de mes relations, de ma sexualité ou d'affaires de même. J'étais le drôle, tu sais. Puis j'ai essayé de coucher avec une fille, ça a pas marché. Pendant qu'elle était nunoune, assise sur le futon, j'ai fait mon coming out. On a beaucoup ri. Ça, j'aimerais qu'on recule et que tu m'expliques avec énormément de détails. Ça a été Premier mon détail, tu avais premier- quel âge? J'avais 18. Alors, à 18 ans, est-ce que c'est une fille que tu connaissais ou c'est une fille que Oui, c'était comme une semi-date, fréquentation, copine, là, tu sais. Puis là, c'est ça, dans un T'essayes. party. Puis là, bon, ça se donne, on French puis tout. Mais une fois flambette, ben, un, je vendais pas. Puis deux, j'ai fait, hey, ça marchera pas, ma chum. Faut que je te parle, pense que je suis gay. On a rigolé. C'est ça, on est des bons chums.
Ah, mais c'est super. comme Mais écoute, expérience. il y a de quoi de nice, là. Elle était vraiment de même assis, écartillé, nu-noune pendant que j'y parle que j'aime les hommes. C'était malade. Ah, puis il me Mais semble mettons, plus- est-ce que tu regardais de la. Comment tu savais que tu avais les hommes? Parce Là, que t'as pas. Non, je voyais les deux. Tu sais, je regardais les deux porn un peu. Mais j'ai vraiment fait à ce moment-là le switch de porn. Ouais. J'ai supprimé le dossier. J'ai initial, rajouté j'en ai gay fait sur un. Pornhub. Ouais. J'ai fait le switch de porn. Ah, mon Dieu. À Hey, mais 18 ça devait être drôle, tu sais. Tu y expliques que t'es gay, mais elle est toute grande écartée. Elle était Ça- prête à se faire pénétrer, là. Hey, mais Oui, toi. elle avait le clitoris gros de même qui te regarde. Voyons, Oui, mais ça s'est pas donné. Ben, Ah. une belle rigolade, ça. Ben oui. Puis sinon, c'est ça, je fais mon coming out à, je pense, 21 à mes parents. OK. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Ah, c'est dans ma tête. C'est vraiment moi qui étais pas bien parce que j'ai vécu aucune homophobie dans ma vie. Mes parents sont extrêmement hot. Fait que, tu sais, puis ils m'ont juste posé la question, t'es-tu gay dans le fond? J'ai fait, ouais, ben, pas une surprise. Là, Et tu t'es sais. le genre de gay que tout le monde savait à part toi? Ouais, 100%. OK. Puis le monde était plus comme. Tu sais, puis là, je disais non, fait que mes amis me défendaient. T'es comme, mais il est pas gay, il aime juste le théâtre. Il est très créatif. Il est très créatif. Puis c'est ça, fait que là, bon, gay, tout est beau. Mais j'ai commencé à faire du drag, ça va faire 9 ans. Les 6 premières années, je l'avais pas dit à mes parents. J'étais à l'université. J'étais comme, ça sera jamais un job. Qu'est-ce que c'est ça, Calais? Je fais le concours par plaisir avec un ami d'impro. Ça durera pas, c'était un hobby. Là, année numéro 3, je suis comme, ça fait longtemps que le mensonge dure, là. Tu sais, moi, je partais là, de Saint-Jean chez mes parents avec tout mon stock de drag dans la valise. Caché. Je disais, je coach une ligue d'impro. Je coachais 5 soirs semaine de l'impro. Tabarnache. Ah, c'est Là, vrai. année numéro 4, là, j'étais en appart puis tout, mais j'étais comme, le mensonge a duré extrêmement longtemps. Puis finalement, quand j'ai arrêté de faire ça en hobby puis que je me suis créé des opportunités puis faire ça plus en job, là, je leur ai dit, puis ils trippaient, là. Ah, génial. D'ailleurs, les parents, mon Ces petits gars sont venus nous voir en show une fois. Ils ont capoté. Ils étaient comme, c'était vraiment bon, vous êtes vraiment drôle. Rainbow est vraiment hot. Est-ce qu'on l'aime? Là, ils sont super fans de Rainbow. Puis elle est là, esti l'air bête en arrière, ils se sont gorochés sur moi, asti, je riais, là. Mais ils connaissent pas ça, ils draguent, ils capotent, ils trouvent ça tellement Ah. nice. Ils étaient juste déçus quand je leur ai dit d'avoir manqué les 6 premières années. Moi, je vis la même chose par rapport à la mère de ma blonde. Que je réussisse à faire. Que juste à gagner ma vie, c'est pas assez. Que je gagne un prix, c'est pas assez. Que j'ai fait. Ah, c'est vrai, que sa bravo, blonde ben, m'aime, c'est pas. Que sa fille m'aime, c'est pas assez. Que j'ai fait un enfant à sa fille, puis l'enfant est heureux, c'est pas assez. Mais elle a appris que mes amis, c'est genre Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques, là, je suis le meilleur au monde. Taboire. L'amour! De ta belle-mère. Ben, voyons fallu donc. que j'aille Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques dans mon téléphone. Depuis Mais- ce temps-là, elle trippe. Ben, voyons donc. Je comprends pas, elle disait quoi? Elle était juste vraiment chiante avec toi. Je suis pas puis- chiante, mais t'es comme, ah, ça c'est une phase. Mais depuis que Philippe Audrey, la rue C'est Saint-Jacques, parce qu'il met des beaux vestons, il s'habille propre. puis il le petit parle gars. bien, puis il Ouais. est joli. Il est là. beau, puis il est fin, cet Ouais. enfant-là. Là, je suis correct. Là, ouais. Ben, Là, t'as voyons de la- donc, tu vaux Chris. quelque chose. Ouais. Puis ça fait un bon petit bout que tu gagnes ta vie avec l'humour. là. Pas pire. Tu sais, hey, moi, je suis bien, curieux. oui. Ça fait combien de temps que tu gagnes ta vie avec l'humour? Depuis, je dirais, 2013-2014. Shit, Ben, c'est OK. ça. T'as été à J'ai gradué en l'école l'humour 2010. 2010. Ouais. Ah, mais ça n'a pas été si long. Donc, j'ai été chanceux. Ben, du moment que tu mets 15 000 sur cette école-là, c'est pas une phase là, non Eh. plus. Là, genre... Il y a Je beaucoup de monde comprends pas il y a que- beaucoup de monde à l'école qui réalisent que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Mais ils disent, ouais, mais j'ai mis 15 000. Là, ils sont coincés entre. Ah Hey, c'est- ouais. Ouais, c'est très difficile. Un truc qui aide beaucoup à l'école de l'humour, c'est on charge beaucoup sur le prix de l'entrée, mais ça coûte tellement cher que des fois. Moi, ça m'a poussé à régler des problèmes de personnalité. Parce que je m'étais dit, oh mon Dieu, ça coûte tellement cher et c'est tellement d'investissement. Je dois régler ces problèmes de personnalité-là parce que c'est ça qui va m'empêcher de. C'est-à-dire. Des problèmes de personnalité. Pas qu'à travailler en équipe. Des problèmes de personnalité, problèmes de consommation, problèmes de speed, problèmes à rentrer en relation avec les autres. Ouais. Moi, l'école me fait d'arrêter le speed. Crise de chance. Ouais. Ah ouais. Ouais. Fait que le fait que ça t'a coûté aussi cher, ça t'a focusé sur l'humour. Puis... Et aussi, tu vois tes collègues qui sont si... tu travailles avec des gens très concentrés qui prennent ça au sérieux. Fait que t'as pas le choix. T'es comme, je peux pas être une C'est vidange. fou, là, hein? il faut que... Mais je l'ai essayé 3 mois à l'école. Ah, mais t'es une vidange. Ah, puis ce que je faisais, ça reflétait que j'étais une vidange. Puis ça faisait rire personne. Puis c'était pas intéressant. Alors, j'ai fait, moi, changer. Ah, good for À you. ma deuxième session, je me suis dit, hey, gars, moi, comme si j'ai eu un changement, il y a 2 sessions. Là. Il y a la première session, c'est qu'on descend, puis ensuite la deuxième. Puis la deuxième, je me suis dit, gars, je suis pas drôle, c'est des choses qui arrivent.
Cette session-là m'a juste m'amusé et essayé de me défoncer, voir ce que ça va donner. Puis là, c'est là que ça commence. C'est là que t'étais drôle. Ouais. Malade. Aïe, aïe. J'ai vraiment fait la corrélation entre. C'est pas une question d'être drôle, c'est vraiment un métier, c'est un art. Exact. Mais pas pour ta belle-mère. Elle Hey, est comme ça, non, Chris. là. Ah, c'est drôle. Ouais. Tout ton coming out? Mon Dieu, fin secondaire, j'ai tombé en amour avec le chum d'un de mes amis. Il venait de se laisser, j'ai saisi l'opportunité, puis je l'ai dit à mes parents. Mes parents ils ont dit, bon, ben, tu te sens-tu mieux? Oui, bon, parfait. Ça a été... À quel âge ça, t'as dit? Fin secondaire 5, je te dirais, là, Ouais. pendant mes examens finaux, finaux, là. Je suis une graine en français, je suis vraiment nul. Effectivement. Bref, c'est là que je l'ai dit, puis mes parents, dans le fond, eux autres, c'était plus... Je me suis fait beaucoup niaiser au secondaire. Puis il s'est passé de quoi, je te dirais, à l'après-balle. Étonnamment, tous ceux qui m'ont bully me suis mis chum avec eux autres. J'ai été capable de leur parler, puis tu sais, là, je l'avais assumé aussi. Puis ça a comme bien fini la boucle du secondaire, mais tu sais, je te dirais, mes parents, ça a bien été, mon entourage aussi. Ce qui a été le plus dur, c'est quand je leur ai dit que que je commençais à faire de la drague. C'est là qu'ils l'ont un peu mal pris parce que les dernières économies que j'avais, je les ai toutes mis là-dedans. Puis, tu sais, voyage, je faisais de l'argent avec ça. Hey, dans le temps, là, au drugstore, on pouvait faire entre 300 à 500 piastres par soir. Vendredi, samedi, les jeudis, des fois, c'était fou, là. Fait que capotais un peu. Puis finalement, c'est les amis à mes parents qui ont dit « Hey, non, c'est nice, puis on va sortir. » Puis ils sont venus me voir en spectacle. Puis mes parents m'ont toujours supporté, peu importe ce que je faisais. Moi, dans le temps, je faisais de la danse folklorique. Hey, c'est donnant en hostie, C'est vrai, là. tu giguais, toi. J'ai gigué pendant 10 ans. Mais tu sais, on s'entend qu'un show de gigue, là, après 15 minutes, tu comprends le principe. Après 2 heures. Après 3. Ouais. 3 minutes. Voici. Ah ouais, mais c'est ça, mais un show de 2 heures, là, mes parents, ils m'aimaient en crise pour venir me voir, me lifter, puis ah ouais, la parade du Père Noël, mondial des cultures à Drummondville. Gigastique. Ouais, j'ai gigué pendant 10 ans. C'était malade. Ça, là, j'en garde un bon souvenir. Pour vrai, ça m'a tellement aidé parce que maintenant, en danse, le tempo puis tout ça, écoute, je suis au quart de tour puis... Tu sais, avec la gigue, t'as pas le choix d'être à l'unisson puis tout ça. Fait que... Ouais. Hey, là, je me sens vraiment mal, mais je vais me pisser d'un culotte. Cool. Y On prend a-tu une pause. moyen? Tu vas y aller? On prend une pause. Oui. Ça tombait, je vais mettre On prend une vidéo, pause. je sens le Magnifique. calice. Cool, allons-y. OK. Hey, moi, j'ai envie de voir avec vous vos pires moments sur scène, vos pires numéros qui est arrivé. Génial. Mona. Non, attends, on va garder les dragues pour la fin. Thomas, t'as l'air d'avoir de quoi? Pire chose qui t'est arrivée sur la scène ou un flop ou un. Moi, j'ai eu plusieurs flops, mais mon ami Olivier Martineau, l'humoriste, m'a rappelé cette semaine, parce que j'ai fait un spectacle avec lui, un flop qui, lui, est son meilleur moment sur scène. Je vous explique. J'étais à la boîte à Marius. Un samedi, il y avait 6 personnes. Je suis monté sur scène. J'ai fait 3 minutes. Puis c'était pas bon. Fait qu'après 3 minutes, j'ai fait « Hey, j'ai pas de fun, vous avez pas de fun, on se reprendra. » J'ai sauté de la scène. J'ai pris mon manteau, je l'ai mis sur mon épaule, puis je suis sorti. Drop Ben, the voyons. mic. Bye. Sur un gros fret, là. Ouais, j'ai pas de Malade. fun, vous avez pas de fun, on se reprendra. Lasser le micro, sauter de la scène, hop, prendre ma veste qui était sur une chaise, Oh, mon sortir, l'animateur qui ramasse le micro puis qui continue la soirée, je sais pas comment. Ouais. Mais là, c'est-tu filmé? Non. Impossible. Olivier Martineau a ça fait, arrête. il dit depuis ce temps-là, je suis plus nerveux parce que peu importe ce qui arrive, tu peux faire ça. Tu peux juste faire Fou ça. raide. Il y a ce porte-là, Sacré calice, ça ton m'aurait camp. sauvé bien des numéros. Eh, ouais. Tu sais, souvent les humoristes, quand ça va pas bien, tu fais on étire. Ouais. Moi, j'ai fait c'est pas bon ce que je fais. Ils n'aiment pas ça. C'est un supplice pour tout le monde. Quittons Bye. la pièce. Je décalisse. Ouais. Malade. Tu refais après? Du stand-up, ouais. Non, de ah ouais. De crisser ton camp dans un show où... Non, parce que quand tu vis ça, tu te prépares beaucoup mieux. Ouais, ok, ouais, Hey, je c'est comprends. fou, hein? Toi, Rainbow, ton pire moment? J'en ai 2. Un qui est quand même cute, drôle. J'ai déjà fait, on en parlait avant le podcast. On va en parler maintenant. J'ai déjà fait un numéro avec Guylaine Gagnon-Mado. Et c'était à la fête, je l'explique, c'était à la fête à Barbada. Il est 3h de l'après-midi, le show est à 10h, je sais toujours pas quel numéro faire. Et là, je regarde Guylaine Gagnon qui faisait des vidéos Facebook dans le temps, elle donne son numéro de téléphone. Puis j'étais comme, hey, ça serait-tu drôle que je réussisse à l'avoir?
Fait que je l'ai appelé, elle répond « Ouais, allô? » Fait que, tu sais, j'y parle, j'y explique « Hey, salut, moi, je suis une drague, on va faire un numéro ensemble pour la fête à Barbada. T'embarques-tu à part à rire? » Elle dit « Mais-en. » Elle dit « Viens me chercher à telle heure. » Puis... T'es allé la chercher à Longueuil. Fait que là, moi, je suis sûr que c'est une joke. Fait que, tu sais, j'en fais pas un plat. Je me présente là, esti, elle est là, matin avec sa sacoche, esti, les boules écartées. Elle est prête à s'en venir au cabaret. Là, j'appelle au Madou, je suis comme, ouais, je vais débarquer avec Guylaine Gagnon. Ils sont comme, ta gueule. Arrive dans les loges, tout le monde, la gueule à terre. Et là, elle dit, moi, je veux me faire maquiller. Pour vrai. C'était dans son prime, là, de Guylaine. Là, ouais, dans son hype. Sérieux, c'était catastrophique. C'était... Elle a essayé de fumer, elle a trouvé des roches de maquillage à terre, elle a essayé des fumées de même. Écoute, ils se sont mis 3 dragues à essayer de la triquer, là. Ils ont juste empiré. Hey, c'était... Ils ont essayé de bloquer les sourcils. Hey, elle avait les sourcils ronds de même. Ça avait l'air d'Edith Piaf, version qui a passé 4 heures de temps au salon de bronzage de Longueuil avec un pack de Paps, tu sais. C'était catastrophique. Elle est arrivée sur la scène, elle avait fumé des battes avant, gelé ben raide, elle a figé sa scène. Mais la réaction était insane. Le monde a chié à terre. Puis après ça, il a donné un micro. Puis l'animatrice, dans le temps, elle était convaincue que c'était un personnage qu'elle jouait. Ouais. Mais dans les loges, puis sa scène a bien réalisé que non, c'est vraiment la personne. Elle commence à parler à sac autour de bras. Hey, moi, je pleure de rire. Puis, ça, c'est ton pire numéro à vie? Ça a été mon pire numéro à vie. D'ailleurs, si vous fouillez, il est sur YouTube. Wow. Mais pourquoi c'est ton pire? Parce vous étiez en duo? On était en duo ensemble. On a répété 5 minutes avant. Elle a figé, trop gelé. Hey, c'était n'importe quoi. Puis sinon, la pire soirée que j'ai vécue en drague, c'est une animatrice qui m'invite de Montréal pour aller faire un show en région. Trop saoul. Elle me dit « Ah, je me suis blessé. Rainbow finit le spectacle. » Elle fait ça souvent, c'est ça mon pire show, moi. C'est ça. Et là, j'ai dit « OK, le cachet d'animatrice est où? » Ben non, regarde, pas de cachet. T'es capable d'animer, t'es bonne. Vas-y, moi, je m'en vais. Hey, je fais 5 heures de route. Tu fais même pas 15 minutes de show puis tu te décalisses parce que t'es trop seul puis t'es gêné. J'ai fait parfait, je vais le finir le show. Tu sais, je t'ai engagé à faire X nombre de numéros, on va les faire. Le show a duré exactement 18 minutes. Et j'ai rappé et j'ai sacré mon camp. Ouais. Puis j'ai recroisé cette personne-là, elle a fait comme si de rien n'était. Puis j'étais comme, hey, pas vrai, là, t'es une vidange. C'est vraiment ça qu'elle m'a fait. Moi, c'était à Québec. La capitale nationale. Dans la maison de René. Dans la maison de René. Puis justement, ça faisait 30 secondes que je faisais du drag. Là, on fait un show à Québec. Mes numéros, c'était flyé, c'était des tunes so-so, tu sais. Puis je fais mon premier number. On en avait 4 chaque, je pense. Je fais mes 2 premiers numbers. À l'anime, mais rendu après mon premier number, elle était déjà décollissante. Et là, après mon deuxième, je monte dans les loges en haut. Je monte en haut, évidemment. Puis elle est sur le plancher de béton à terre dans une flaque de pisse. Elle bouge pas. Fait que là, on la poke un peu, on voit qu'elle respire. Je dis parfait, je touche pas à ça plus longtemps que ça. Fait que là, je regarde qu'est-ce qu'on fait. Là, l'autre qui se prépare pour son numéro, on est juste 3. Fait qu'il faut que j'ai animé. J'avais jamais animé là, de show de drague de ma vie. En plus, c'était à Québec. En plus, ils ont vu 2 tunes de moi que la moitié de la salle était comme cool et flyée. L'autre moitié était comme décaliste. C'est qui? Là, j'ai payé de l'argent pour te voir, toi et Chris. Fait que, gros fret. Fait que là, on était 2 hosties novices à essayer de finir le show. Puis ça a été un désastre. Là, genre, ça à peu près 22 minutes. C'est les meilleurs shows. C'est les meilleurs shows. Ah, moi, j'ai haï ça. Là, je me suis jamais... Pas les vivre! Les vivre, c'est terrible! Mais en parler et être dans ça, c'est mon Dieu. Hey, ça ramassait dans des chambres d'hôtel. Une fois, on va faire un show. On est 6 dragues dans un placard de chambre d'hôtel. Ouais. Me suis ramassé, j'ai dormi à terre avec mon chum à l'époque, le straight. Puis j'étais en tabarre. Tu sais, je suis poule de luxe dans la vie. Puis si on a pour découcher, là, genre, un minimum de lit pour tout le monde. Tu sais, il me semble que c'était une clause... non écrite, là. Puis, écoute, le lendemain, on faisait un autre show dans une autre ville. On était dans un motel où est-ce que le 3/4 des chambres, c'était des prostituées. Fait que t'entendais les portes fermées, les chambres. J'étais, là... Du monde qui s'entregonne, esti. Pas vrai, là, ce week-end-là, là, plus jamais de ma vie. Genre, pas vrai, les gens pensent que des fois, ils trouvent que je suis diva en spectacle, là. Mais quand t'as connu ça, là, tu veux plus jamais revivre ça. Puis genre, non.
Mais c'est vrai que je comprends l'angle que pour le public, c'est nice de voir ça. Genre, oh my God, j'ai payé 10$ et j'ai un hostie de show désastreux. J'ai vu Rachid Badouri, une fois, il faisait du nouveau matériel au bordel. OK. Il était assis, puis il avait son iPad, puis c'était une période où il s'est dit, moi, là, j'ai vu Adib Akalidé, je vais faire de la philosophie sur scène. Parce que c'est facile de faire de Adib Akalidé. Tu te réveilles un matin, puis tu fais ça. Ouais, tu sais. Il n'a pas travaillé là-dessus pendant des années, des décennies. C'est un style que, en quelqu'un des doigts, il était capable. Il était au bordel, il cassait du matériel. Assis. Puis m'amener, il a dit au gars de son, ça fait combien de temps je suis là? Puis il a dit, ça fait juste 4 minutes 30. Ah non! Ah, mon C'est pas bon! Parce qu'on va faire des 15 en plus au Ouais, bordel. c'est ça. Eh mon Dieu! L'enfer. Moi, dernièrement, je me suis floppé aussi. On a fait un roast pendant la pandémie. Là. Un roast en Zoom, on est 10 sur le Zoom. Il y en a un qui rit, le micro coupe, là, ça bug, ça lag. Blâme pas la tech. Non, je Ton blâme pas texte la tech. était dégueulasse. Je me suis dit, hey, je vais faire différent, je vais raconter une histoire, puis roaster mes collègues là-dedans. Hey, si jamais quelqu'un pense à faire ça dans sa vie, là, je dis au Kodak, faites jamais ça, OK? C'est la pire idée au monde. C'était lourd comme histoire, c'était... c'était mauvais, C'est là. là, faut drag, puis Puis- on est tous en train de la voir se crasher. Là, fait que, tu sais, une drague va pas faire semblant pour te faire plaisir que t'es bonne. Non, il y avait... Le malaise. Il y avait certains liners qui étaient pas si pires, mais... Puis ce qui m'a fait... Au début, moi, j'étais comme, hey, l'idée est excellente, puis je voulais faire différent. On avait refait un roast, nous autres, sur la scène, puis j'avais fait un gros diaporama. J'avais fouillé sur Facebook toutes les photos de monde sous ou les pires affaires. Puis, tu sais, j'ai écrit aux photographes qui m'envoient les pires photos de drague, qu'ils n'ont pas mis sur Facebook. Puis je les roastais de même devant tout le monde parce que ce qui est Mais ça, difficile c'est le fun. Oui, ce qui est difficile tu sais, c'est facile de se roaster, mais que le public comprenne bien. Tu sais, c'est ça qui est difficile. J'ai décidé de faire de quoi qui était vraiment at large. Je connais, il y a un humoriste qui faisait ça. C'était au bordel. OK. Charles Deschamps, un des propriétaires du bordel, Ok. animait Ok. l'open mic. Celui avec un Ok. fedora, là. Exactement. OK. Oui. Mais en open mic, il faut savoir, c'est des gens qui font ça pour la première fois. Alors, ils sont morts de peur. Ouais. Et lui, son animation, c'était, il prenait des photos Facebook puis il t'humiliait. Ah. Il y a des gens, ils ont fait 3 heures de Greyhound de Québec. Non! Ils ont peur de monter sur scène. Ils arrivent. Un des propriétaires se moque d'une photo qu'ils ont prise en 2013. Avant Et que le la personne prochain, rentre. Martin, je sais pas de quoi. Puis là, tu rentres, là, t'es mort de peur. C'est Malade. terrible. Avant que la personne C'est vienne terrible. faire son Oui! 5 minutes. Ah, C'est comme ça qu'il se si. présentait. C'était pas les yeux. Ah. Mort. Ouais. Je capoterais. Mais bref, ouais, ce jour-là, me suis planté solide. ouais, c'était lourd, C'était lourd. lourd, mais je veux me reprendre. Mais tu pas planté physiquement. Ça, il faut que tu ailles voir des dragues, Thomas. Il y a de quoi de le fun. T'aimes ça, le sport? J'adore le sport. Les gars qui se plaquent puis tout. Il va y avoir un show de drague, ça se blesse physique. au quart de tour. là. Ah! Il y en a qui crissent le camp sur scène devant le monde ou pas sur scène. Ben, la fois, j'en nommerai pas, là, mais j'étais au vestiaire encore. On dirait que j'ai rien fait ça de ma vie, mais ça c'était juste 6 mois. Il y a une drague qui descend et marche chaude noire, là. Et je vois juste, il y a comme des escaliers, puis là, ça tourne, il reste à peu près 6 marches de même. Et là, je vois juste la drague, je vois sa tête passer, être en angle de même, puis elle calisse le canter devant le comptoir du vestiaire. Fait que moi, je suis mort de rire. Et là, je me penche. T'as-tu déjà joué à gratter photo? Ouais. Les vieux, là, quand tu gonnes quelqu'un, puis là, la flaque de sang fait ça rapidement autour de sa tête. Il y avait une flaque de sang grosse de même autour de sa tête. Je dis, elle est morte. Là, je ris encore un peu. Mais là, après, le sang, là, je dis, il y en a ben trop, Hey, calisse. non. J'appelle le proprio, là, moi. Je suis pas homophobe, mais du sang de fi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Hey, là, je suis non. comme, j'essaie, je lance des napkins parce que là, il faut que je fasse le tour puis tout. Fait que je mets des napkins dans le sang. Je crée après le proprio qui vient essuyer ça avec du papier brun qui est pas absorbant. Puis c'est ça. Fait qu'elle avait juste comme manqué une marche, pas trop. Elle a crissé le Mais camp. il faut Il y en savoir a que la qui- tête, vu que t'as une petite coupure à la tête et ça Ouais, saigne. c'est ça. mais Non, c'était c'était juste le terrible. menton, puis c'était. Elle a fait une mini commotion, elle l'a ramené en ambulance, mais c'était juste le menton, mais elle a perdu plusieurs pintes, là. Puis il y Hey. en a plein. Il y en a une qui s'est squeezée la tête dans la rampe en faisant un. C'est l'enfer. C'est pas habile, une drague. Une drague bien motivée, à part, tu sais, le Mado, le stage, j'ai fait en U un peu, à part du fond de la scène, bien convaincante. Puis moi, je suis dans la console, puis je la regarde, puis je suis comme, elle arrêtera jamais. Comme de fait, Patla, Chris le camp en bas du stage. Ouais, Tu une sais, le qui s'est stage fait à peu pété près deux genoux. 4 pieds de haut, à peu près. Ouais, à peu Tu sais, près. la plonge, moi, j'ai fait une commotion sur le stage du Mado aussi. J'ai fait un backflip. Parce que j'ai fait du cirque pendant vraiment longtemps. Je fais un backflip dans un nouveau costume que j'ai jamais testé et le tissu n'est pas stretch. Oh non. Fait que
Quand j'ai extensionné, les bras ont pas suivi, fait que j'ai tombé sa tête. Direct, j'ai fini ma toune. Puis un stage, c'est dur, C'est là. en céramique, là, tu sais, c'est rough, là. Tu sais, écoute, puis là, je finis le show. Puis là, après le show, je suis comme, hey, j'ai mal aux dents, puis je commence à avoir mal au cœur. Fait que là, je me dis, hey, gars, je vais m'en retourner chez nous, pogne mon char, T'as je chauffé. conduis. Et Les ben. lumières m'aveuglent. Là, j'arrive chez nous, je suis comme, hey, ça va pas, vomis ma vie. Puis là, je suis comme, bon, OK, je pense que là, faut que j'aille. Fait que j'ai un ami qui est venu me chercher, thank God, mais ouais. Il y a celle Comment- qui a fait et tu familier avec les. C'est rochant, là, faire des shows de drague. Ouais, puis celle qu'on nommera pas non plus, qui a fait un dead drop puis qui s'est cassé 2 genoux. Pardon? Ouais, Pardon? Tu sais, les dead drops, là, t'es-tu familier avec ça? C'est une drague qui va se mettre de dos. Je le ferai pas parce que j'étais en jeans en dessous de la table. C'est peu élégant. Mais c'est que tu te fais sur une jambe puis tu tombes. Ils se mettent, dans le fond, dans les airs, ils se mettent en parallèle au sol puis ils font tao à terre. C'est comme un punch de musique, ça paraît bien puis tout. Il y en a une qui essaye ça. Pow! Elle a les 2 genoux défaits de même. Puis c'était pendant un concours, c'était plein dans le bar. Elle se relève pas, ils sont venus à tirer backstage. Genre ramasser la drague au rotule de crissé. Ah. C'est du rêve travailler là. C'est que j'aime ça. Génial. Mais tu sais, hey, c'était pas drôle sur le coup, mais faut en rire là, maintenant. Ben oui, là, c'est puis hey, cette drôle. personne-là a un bon sens d'autodérision, ça va en rire. Je suis sûr que Ouais, ça ouais. l'écoute, là, mais. Hey, ouais, non. Hey, non, c'est dangereux, C'est vraiment du sport. là. Puis des dragues aussi, il y en a une qu'on nommera pas, mais c'est à Québec, puis... La drague qu'on nommera pas, beaucoup de c'est mésaventures. Plusieurs dragues qu'on nomme pas, mais c'est à Québec, puis elle a fait son numéro, puis il y a une fille gossante qui arrête pas de mettre sa bière sur la scène, puis elle manque de s'enfarger, puis elle enlève ta bière, puis là, il se pogne. Elle dit, t'es fucking laide, t'es une hostie de conne, puis tout. Fait que là, la drague finit son numéro, c'est de même. Elle va dehors, fume une cigarette, la fille est là, puis c'est une toffe, là, qui commence à se pogner avec la drague. Écoute, ils se sont battus, là. La drague était à cheval, sa fille, puis il collissait des coups de poing de même. Hein? Le rêve. Du Mon bonbon. Dieu. C'est le seul moment où ça comme elle a pas risqué la prison parce qu'il est habillé en femme. C'est de la légitime. Ben moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans un bar que je nommerai pas non plus pour pas me faire. Ouais. Mais un gars qui a accroché. Puis le gars était pas content, fait qu'il a commencé à l'étrangler. Puis la sécurité était prête à les défaire. Fait que puis moi j'étais shooter, j'avais des bouteilles d'alcool en verre. Non. Fait que puis là, écoute, le jeune qui se faisait étrangler, là, tu sais, les yeux qui partent puis la couleur qui change, là, même avec un stroboscope et une lumière verte, je l'ai vu en crise, là, ça a fait changer. Fait que j'ai dit au gars de sécurité, j'ai dit tasse-toi. Puis j'ai éclaté la bouteille en arrière de la tête. J'ai pas eu le choix. Hey, pour vrai. Ça, c'est le rêve de péter une bouteille. Non, ça, mais c'est- attends, c'était soit que le gars le tuait ou j'y faisais bien mal à la tête. C'est la meilleure histoire Fait de tous les que temps. puis la c'est police bon. est T'es venue. un cowboy! Ben non, Ouais. mais tu sais, hey. Hey, j'espère Hey, que t'as pas John fait Wayne! Non, non, tu mais sais, écoute, John Wayne, une tonne de Lady Gaga, ça, c'est quoi le Non, rapport? non, c'est quelqu'un à la John base, Wayne, c'est un là. cowboy qui casse des bouteilles. Ah, moi, pas Shania Twain, le country, m'en Calisse de tabarnak. là. calisse, Rainbow. Ou ben, Shania T'es- Twain, puis Guylaine Tanguay. T'es Ah, tellement c'est- gay que je te dis John Wayne. Tu fais, ah oui, Lady Gaga, il y a une Ben, bande. Allô? il est désaxé. Chris. Ah, mais t'as pété une bouteille sur la J'ai tête de pété une quelqu'un. bouteille, puis la police est venue, puis j'ai jamais eu de trouble parce qu'on c'est de la légitime défense. sûr, bien Tu sais, ils ont sûr. regardé les caméras, puis Bien écoute, sûr. il était 2 gars à essayer de l'enlever, là, puis il était incapable, là, tu sais. Fait Puis que je suis ça sûr l'a que assommé. l'autre drague qui est allé sucer le restant de l'alcool sur le plancher. Ah, il y en a une, m'a donné à Chris le camp en bas de la scène. Sa table en avait une bière qui tombe. Puis là, la bière coule, ça face de la drague. Puis tout ce qu'elle fait, c'est. Elle ouvre la bouche et elle boit la bière qui tombe d'en face. Chris, c'est ça, vraiment c'est ton des- genre de truc, ça, Ben, qui moi, pourrait oui, t'arriver. là, Chris, que j'aimerais ça. Mais c'est vraiment, pour vrai, les drag queens, on est vraiment des c'est- hosties de monstres, là. Hey, mon Dieu. génial. Je me souviens à Québec, dans le temps que je buvais, on fait un numéro, puis la tune ça s'appelle The Fast Food Song. Fait que ça dit Pizza Hut, Kentucky, puis ça parle de McDo pendant 4 minutes. OK. Puis le gag à la fin, on se trouvait donc drôle, on avait acheté des pizzas congelées. 1 heure avant le spectacle, fait que clairement, ça n'a pas eu le temps de décongeler. Fait que nous, on mange ça sur la scène, puis ben torché, on décide de lancer les pointes dans le public. Sauf qu'une pointe de pizza gelée, là, Ah ouais? quand elle mange en pleine face, fait mal en hostie. Ah Puis, je sais pas comment ça s'est fait. Ça s'est ramassé dans le bar à shooter. Puis, je me suis mis sur le dos, je me suis écarté les jambes, faire rire le monde. Et la personne du bar à shooter décide de faire un frisbee avec la pointe de pizza et je la mange en pleine face. Mais il y a une vidéo de ça et tu la vois de loin, là, arriver
clau, hostie. Puis écoute, j'ai été genre fendu dans la face là, après. Là. C'était ridicule. Là. C'était hilarant. Excuse-nous, Thomas, si on se Hey, on rappelle. parle, les Ça souvenirs. va faire tous les temps. Mais tu te souviens-tu au Mado quand il y avait des shows de Noël puis il y avait un buffet à l'ancien bar à Shooter? Il y avait un buffet, fait que le public allait se servir. Du monde, là, du de la- soupe, des dragues, puis un buffet, c'est une combinaison C'est dangereuse. séparé, version dégueulasse. là, tu sais. Genre, c'est pas du bon spaghetti. Genre, pas le bon Mado, mettons. Genre, exact. Puis là, c'est ça, le public va se servir, les dragues aussi. C'est genre party de Noël, on fait un spectacle. Il y a un numéro que je fais avec une autre drague. La mise en scène, c'est comme une infopub de savon. Fait qu'un savon qui est de la merde, un savon qui est bon, puis tout. Puis le savon qui est de la merde, c'est comme une bouteille de palmolive, mais pleine. Je fais assez de la merde, je la kick. Et là, le follow spot suit la bouteille et je l'ai kické de côté. Mais il y avait une madame au buffet dans le noir qui pensait ne pas se faire pogner à se gaver de macaroni, la gaullisse. Et la bouteille, il a mangé le côté de la face. Puis le follow, il a suivi ça là, pendant que moi, je suis de même. Non. Et la madame qui crisse le camp à terre, vraiment un cauchemar. J'ai jamais un entendu cauchemar. ça. Ouais, Assommé c'est de avec- madame! Tasse-toi. Ah, mon Dieu. Ça, c'est les conséquences à manger trop de glucides, Thomas. Lâche Hey, le ça en macaroni. passe des affaires. Puis c'est drôle. Dans le temps, il y avait un spectacle les dimanches. Puis dans le temps des fêtes, Célinda, qui co-animait ces spectacles-là, il faisait faire les 12 travaux de Célinda, comme dans Astérix. Et écoute, ils ont tout fait faire. Ils l'ont fait jumper dans un arbre de Noël pour aller chercher l'étoile. Ben voyons Ils ont fait faire l'ange de Noël, l'ange dans la neige, tout en drague, à minuit le soir dans le village. La SST ferait fermer ça, pour vrai. C'est vraiment une place dangereuse. Claude Legault aime pas ça. Claude Legault est anti-drague. Ah, Ouais, mais c'est quand même c'est... soft. Il est habitué de voir Je du monde m'ennuie. passer dans des scies, là, lui. Fait que on est moins pire. Ah, là, je mais- m'ennuie, pas vrai. T'es déjà venu au Mado? Bien sûr. Ouais, Oui. Il a fait une soirée d'humour, pas la mienne. Non, mais j'ai vu, là. je suis vu à une soirée. Il y a quelques mois, je suis allé. OK. Il y a quelques mois. Ouais. Ah, entre les deux confinements? Ouais. Dans quel Nice. contexte? C'était quoi? C'était un week-end? C'était un show de Rita Baga, genre le mardi. OK, ouais. Parce que pour savoir quelqu'un, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle faisait. Ouais. Puis je trouve ça cool, j'ai adoré ça. Malade. Je m'ennuie de faire des... Je m'ennuie. Nous autres, on a des shows, on y va le 8 mai. Le Mado, vu que c'est un bar, c'est pas ouvert? Non, c'est Non, considéré bar, comme le numéro ils de ont- compagnie, c'est un bar, c'est pas une salle de spectacle. Non, c'est ça. comprends. Mais on va être moi, c'est la première fois que je vais être là, puis toi aussi. On s'en va à la salle Les Loups. Ah, moi aussi! Oui, on est là le 8 mai. OK, let's go. Ben cool, vous avez un show à vendre. Ben, parfait. Ben oui. Allez-y, gars. Rainbow et ses chums. Mona en première partie qui vient rôder du matériel. Ouais. Faire des tunes aussi, mais ça, Ben oui. je promets rien. Les loups, j'ai joué là pour. J'ai fait mon podcast là-bas, ils sont super. Ben oui, Ah ouais, c'est le fun l'équipe là-bas. est vraiment magnifique. incroyable. Oui, c'est l'équipe de tech de Louis-José Hood. OK, nice. Ah. Malade. Les deux techs de Louis-José Hood. qui Ouais. sont partis. Nice. Fait qu'on s'en va là, on va être à Chasse-Galerie à la Valtrie. Moi, je m'en vais à Sherbrooke. Une couple en espérant qu'on se fasse pas farmer d'ici là. Mais tu iras voir ça. Je pense que ça arrive ça de toi en plus. C'est à côté. Viendra voir ça. Je suis motivé. Hey. Cute. Je vais malade. venir à votre soirée. Je vais jaser avec le monde. Certainement. Ouais, je suis dans. Essaye de pas te pogner avec le monde non plus. là. Ça serait l'idéal, là, déjà, que nous autres de malcommodes à la scène. Je là. vais lancer une pizza Ben pochette ouais. sur quelqu'un. Ben Ah ouais. ouais, j'ai hâte. Toi, tu en fais-tu des corpos sur Zoom en ce moment? ou- Jamais. Jamais. Ben hein? moi, mes sujets de prédilection, c'est la masturbation et crier. Ouais. Il n'y a aucune entreprise qui veut Ça se offrir vend mal ça. à la Fédération des éducatrices de garderie. Ouais, du ils veulent pas Québec, ça. là. Tu sais, Ils veulent pas ça. Ah, on va récompenser, mesdames. Puis il fait Hey, se masturber, c'est bon. Ah, non, non. Ouais, je comprends. Je comprends. Mesdames, Hey. je vous adore. On Hey. veut vous aider, on veut vous suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Podcast en 2 lèvres. Oui, sur aller sur YouTube, YouTube, Instagram, Spotify, Spotify, Apple. Oui, oui. Vos comptes Instagram, c'est. Mona de Grenoble en un mot. Oui, Rainbow.drag. Ouais. Et on aimerait vraiment ça que tu viennes sur notre Quand tu podcast d'ailleurs et probablement qu'on va. On Cool. va te tordre un bras que tu viennes. Quand vous voulez. Ah, ben t'es fin. Merci de nous Yeah! avoir fait plaisir. Quelqu'un, ça graine. Cœur sur la graine. Oh, bébé! Ah. Tu sais, Stéphanie, ça se tasse. On pourrait s'arranger puis faire un trou avec Thomas Levac. Pas le choix. Mais à Bye, la fin. Thomas. Je t'aime. Bye.